Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, mes chers concitoyens, bonsoir et bienvenue. Au nom des élus de notre ville de Saint-Pathu, au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous présente nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter nos adjoints, notre équipe de pilotage à la tête de la mairie. Notre premier adjoint en charge de la sécurité, la sûreté et la salubrité, Monsieur Lionel Arnaud. À ses côtés, notre deuxième adjointe en charge des finances, Madame Coralie Joblin. Le troisième adjoint en charge du scolaire, du périscolaire et de la jeunesse, Monsieur Benjamin Régnier. Madame Nathalie Moine, quatrième adjointe en charge des associations du sport et des loisirs. Cinquième adjoint en charge de l'urbanisme, Monsieur Benjamin Fémy. Sixième adjointe en charge de la culture et du patrimoine, Madame Kelly Citadel-Velin. Notre septième adjoint en charge des travaux, Monsieur Lionel Baudin. Et notre huitième adjointe en charge du CCAS, Madame Marielle Michiels. Ici, nous avons invité la totalité de la population et nous souhaitons placer ces vœux sous le signe de l'inclusivité, du populaire, de la sobriété aussi, mais du plaisir et de la convivialité. Et je vous souhaite une très belle soirée dans ce sens. Lucidité et espérance, parce que, comme évoqué en préambule, le monde est dans une tourmente politique, climatique et guerrière. J'ai une première pensée pour la portion du territoire ultramarin que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, qui s'appelle Mayotte, et qui vient de subir donc une catastrophe climatique sans précédent, et donc une pensée pour nos compatriotes. Sur le plan guerrier, c'est assez étonnant quand on fait quelques recherches. Selon les sources et des sources officielles, internationales, de l'ONU, etc., il y a aujourd'hui entre 50 et 110 conflits armés sur la planète. Ça me permet de rappeler d'ailleurs un témoignage émouvant que nous avons entendu pour ceux qui étaient présents à la cérémonie du 11 novembre sur Saint-Pathu, de deux jeunes Ukrainiens que nous hébergeons sur notre territoire et qui ont vraiment communiqué quelque chose de poignant et d'émouvant. Et comme la saison des vœux est ouverte, je souhaiterais que ces témoignages soient à un moment donné entendus par les dirigeants économiques et les dirigeants politiques qui sont impliqués dans les massacres auxquels nous assistons en ce moment sur notre terre. Bref, vous l'avez bien saisi, les situations internationales et nationales dont nous dépendons sont complexes à bien des égards. Fort heureusement, la politique à l'échelle de notre territoire est plus simple. Notre ville a aussi connu ses tourments sur l'année qui vient de s'écouler, le rejet du budget, la démission des conseillers municipaux, l'élection d'un nouveau conseil municipal. Je remercie par ailleurs les représentants des différentes listes pour avoir proposé un véritable choix à la population et j'ai eu la possibilité de saluer certains d'entre eux tout à l'heure. Et pour que cette mondialisation soit apaisante et apaisée, on a besoin de confiance et d'assurance pour pouvoir échanger et partager des biens, des services, des idées et des usages. On vit mieux et plus sereinement quand on s'entend bien avec ses voisins. Je vois certains des miens dans la salle et comme je m'entends bien avec mes voisins, je vis bien mieux et c'est une situation bien plus apaisée. C'est valable en qualité de résident, c'est valable en qualité de citoyen. Je vois des élus des communes voisines dans la salle aussi. Je remercie pour leur présence. Et on vit mieux quand on s'entend bien avec les communes d'à côté. Depuis notre prise de fonction en juillet, nous avons retroussé nos manches. Avec détermination, nous avons commencé à réparer, à nettoyer, à reconstruire conformément à la feuille de route pour laquelle vous nous avez désigné.
Malgré les difficultés, nous avons su relancer des moments essentiels pour la vie de notre commune. La fête communale, la rentrée des classes, le forum des associations, le marché de Noël. Nous avons aussi évacué les campings sauvages et commencé à travailler les sujets de salubrité. Un petit clin d'œil pour nos amis des forces de l'ordre avec qui nous avions beaucoup collaboré à cette occasion. L'année 2025 verra la poursuite de nos efforts et de nos engagements, et notamment à travers les projets que nous avons l'ambition de mener. Comme le disait Jacques Brel, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. En ce qui nous concerne, on ne va pas aller jusqu'à des rêves, mais une envie très forte de poursuivre notre œuvre, notre travail et notre engagement à travers la poursuite de la mise en place d'une gestion exemplaire. Nous avions pris l'engagement de mettre fin à des pratiques de gestion peu scrupuleuses. Chaque jour, avec nos équipes, nos partenaires, nous avançons vers une administration plus transparente, plus efficace et plus respectueuse de nos ressources. Nous avions pris l'engagement d'établir un urbanisme maîtrisé. La révision du PLU est en cours, et pour reprendre le contrôle de notre territoire. Nous voulons un développement harmonieux, respectueux de notre patrimoine et des attentes de nos concitoyens. Nous voulons un développement économique durable. L'évolution de la zone artisanale de Noéfort est une priorité. Avec la communauté de communes, les services de l'État, nous travaillons à faire de cette friche industrielle un pôle économique attractif et dynamique. Dès le premier trimestre, nous voulons mettre en place une concertation citoyenne. Des ateliers, des tables rondes pour partager, échanger, co-construire l'avenir de notre commune. Déterminer nos priorités. Cette démarche inclusive permettra à chacun d'apporter sa voix et ses idées. Et on vous informera au fur et à mesure de la mise en place de ces éléments et de ces événements. Enfin, j'ai envie d'ouvrir un cinéma de quartier. Nous avons un équipement à Saint-Pathu qui est absolument extraordinaire, qui est de très grande qualité, qui est le Centre culturel des Bruniers, avec une très belle salle de cinéma, qui fonctionne 3 jours par mois, enfin 3 soirées par mois. On a décidé de développer cette partie-là très très vite. Normalement, dès début février, nous devrions pouvoir avoir à peu près une douzaine de séances de cinéma par semaine, et donc d'avoir une vraie activité culturelle de ce niveau-là, afin d'offrir un accès à la culture pour tous, en renforçant aussi les liens entre les habitants. D'ailleurs, j'allais oublier, sinon on va me le rappeler, ce soir je vous informe que, comme nous avons de la galette des rois, conformément à la date, parce que c'est aujourd'hui le jour de l'épiphanie, les rois et les reines qui auront le plaisir de découvrir une fève dans leur galette auront le droit à une place de cinéma offerte pour le film de leur choix. La collaboration avec la communauté de communes en ce qui concerne la ville de Saint-Pathu est importante, comme avec les autres communes d'ailleurs, puisque je vois des élus de notre communauté de communes, et c'est vrai qu'on travaille sur un certain nombre de compétences croisées, notamment le développement de nos efforts, les sujets d'assainissement, les sujets de gens du voyage, et les déchets d'ailleurs aussi. Donc merci beaucoup Monsieur le Président. Je voudrais maintenant, pour finir, accueillir sur le podium une jeune femme qui est un citoyen que nous souhaitons mettre à l'honneur, puisqu'elle a gagné très récemment, au mois d'octobre, je crois, les championnats du monde de Krav Maga. Donc, championne du monde de Krav Maga. Et Maëlle, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce sport, pourquoi, comment, et ce que tu veux faire en termes d'avenir avec ce sport? Bonjour à tous. J'ai voulu faire ce sport parce que mon papa il en faisait et c'était mon exemple. Du coup, je l'ai suivi dans ses pas. Je souhaite en mars faire les championnats de France et peut-être continuer dans l'UFC si j'y arrive. Merci beaucoup Maëlle. Au nom de la ville de Saint-Pathu, je vous remets la médaille de citoyen d'honneur de la commune.
Et il me reste à vous souhaiter une très belle soirée, un agréable moment de convivialité entre vous, entre nous, mesdames et messieurs.